à Kibéo en 81, pendant 8 ans, c'était des élèves, c'était des personnes tout à fait normales, d'ailleurs, qui étaient encore sous le banc de l'école. Donc, ils ont eu elles ont eu cette grâce de témoigner la mission ou de donner le message de la Vierge Marie, mais elles étaient laïques. Mais si vous prenez chaque paroisse, chaque diocèse, vous pouvez trouver les témoins de l'évangile qui montrent qu'on peut vivre l'évangile même dans les temps les plus difficiles. Et ça marque que le laïc, de par son exemple, de par son attitude, il rayonne, il témoigne sa foi par rapport à ce qu'on peut appeler le religieux, parce que l'Église, ce n'est pas l'édifice, mes collègues l'ont très très bien dit, l'Église c'est nous, ce sont les deux piliers, à savoir les autorités de l'Église, mais aussi les laïcs qui doivent être engagés et qui doivent comprendre leur place, mais qui ne doivent pas justement réclamer, parce que la place est toujours là, mais qui doivent justement assumer leurs propres responsabilités. Le Rwanda, on peut même lire dans beaucoup de livres, a connu beaucoup d'événements, mais c'est dans les moments tragiques qu'on peut voir justement la personne qui a une foi profonde. Et comme je vous ai dit tout au début, il faudra que ça continue dans ce sens, qu'on fasse une évangélisation, je dirais, de profondeur, pour que les laïcs puissent assumer des responsabilités, mais qu'ils puissent d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que l'Église, qu'est-ce qu'on attend d'eux, et qu'est-ce qu'ils doivent faire, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, parce que on peut toujours se trouver des raisons de dire qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas le moyen, mais je crois que Jésus ne demande pas le temps ni les moyens, demande la disponibilité, et demande justement d'abord la conversion, demande d'abord la transformation et un changement profond pour être à son service. Merci. Et Père Eugène, vous qui travaillez dans le milieu universitaire mais également en paroisse, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement votre expérience de collaboration avec les laïcs et surtout dans le contexte actuel où le pape François invite davantage et de plus en plus à intégrer davantage les laïcs dans la gestion d'une participation active dans la vie de l'Église. Oui. Est-ce que dans le contexte du Rwanda, est-ce que c'est possible que les laïcs prennent de plus en plus de place dans la gestion des œuvres de l'Église? Oui. Vous avez bien fait à citer le pape François qui parle d'Église en sortie, parce que ça répond à ce que moi je critiquais comme église de sacristie, église en sortie, donc église en dehors des édifices et au milieu de la société. Et en paroisse, je vois que j'y pensais, parce que les laïcs participent à la vie de l'église, non seulement dans la société, mais aussi dans l'administration, parce que vous allez voir, par exemple, toutes les paroisses, elles ont un conseil paroissial. C'est un conseil qui est fait par le curé et les prêtres qui l'aident à la paroisse, mais aussi beaucoup de membres laïcs qui dirigent des commissions, qui font des projets. Si vous allez à la paroisse au bureau, vous allez trouver des secrétaires, des comptables, des responsables de la catéchèse, et souvent ce sont des laïcs, donc qui ont cette participation est très importante, parce que si le prêtre a une formation théologique, mais avec la nécessité que le monde a, l'Église a aujourd'hui de vivre dans le monde, il se trouve aussi confronté à des réalités qui vont au-delà de sa formation. Il a besoin d'économes, de gestionnaires, d'entrepreneurs. On construit des églises, des paroisses. Ce n'est pas le prêtre qui va tout faire, et ce n'est pas le prêtre qui fait tout. Seulement que, à cause de la mauvaise compréhension qu'on a certaines fois de l'Église, on exclut
cette belle participation des laïcs, on l'exclut des œuvres qu'on cite comme étant des œuvres de l'Église. Mais si vous avez un économiste qui vous fait le bilan de la paroisse et qui vous aide à comprendre comment progresser, même du point de vue économique en tant que paroisse, il va aussi vous aider à avoir des moyens pour aider les plus pauvres, les plus démunis. Et ça, c'est une participation. Si elle n'est pas à la vie de l'Église, je voudrais savoir à quoi elle est, cette participation. Et puis les documents dont on parlait, que ce soit Lumen Gentium, que ce soit Christi Fideles Laici, il parle de... Il y a deux termes qu'on trouve là-bas, la collaboration et la co-responsabilité. On collabore et on est responsable ensemble. Et c'est là que on sort, on va vers la société au milieu de laquelle on vit, mais plus unis et avec un message plus concret, plus vivable qu'on a à communiquer. Vous m'avez posé aussi la question des universités. Quand on parle d'université, on imagine ce milieu où il n'y a que des étudiants et des professeurs, mais vous allez à l'hôpital, un hôpital quelconque, vous trouvez un groupe d'étudiants de l'université qui se sont organisés, qui viennent régulièrement rendre visite aux malades, connaître leurs besoins, leur venir en aide, malgré leurs moyens limités, mais on les trouve. Et quand vous rencontrez ce groupe-là d'étudiants à l'hôpital, ou bien dans une maison de retraite pour personnes âgées, c'est l'Église que vous rencontrez là-bas. Et moi, je trouve que tout ça, c'est la vraie vie de l'Église. C'est la vraie vie de l'Église, et souvent on la voit plus chez les laïcs que chez les prêtres. Je reviens sur que chez le clergé. Et je reviens sur cette compréhension qu'on doit avoir complète de ce qu'est l'Église, qui nous aide à la voir. Parce qu'on peut la voir et ne pas la reconnaître, car on ne sait pas exactement que l'Église va au-delà de